Bonjour, bienvenue pour cette 26e capsule d'écologie intégrale. Cette capsule est la suite en fait de la capsule 24 qu'on avait il y a 2 semaines et qui parlait des milieux humides. Mais avant de parler de la protection de ces milieux-là au Québec, j'aimerais vous amener à l'autre bout du continent, donc en Amérique du Sud, au Brésil, dans un endroit qui s'appelle le Parc national d'Anavilhanas sur le Rio Negro, un affluent de l'Amazone. Il y a 2 semaines, vous vous souvenez, on parlait des milieux humides protégés par la Convention de Ramsar. Les sites Ramsar, il y en existe en fait 2200 un peu partout dans le monde, et il y en a 9 qui protègent le bassin du grand fleuve Amazon. Alors, c'est la photo de l'un d'entre eux que vous voyez. Vous serez sûrement pas surpris d'apprendre que le pape François parle du fleuve Amazon dans son exhortation apostolique Querida Amazonia, chère Amazonie, un texte qui avait été publié suite au synode sur l'Amazonie. Il dit ceci au numéro 43, « L'eau est la reine en Amazonie. Les rivières et les ruisseaux sont comme des veines. Elle est déterminante pour toute forme de vie. » Au numéro suivant, il dit « L'eau est éblouissante dans le grand Amazone qui rassemble et vivifie tout alentour. » Et là, il se met à citer, comme à plusieurs endroits dans son texte, citer un poète, le grand poète Pablo Neruda, poète chilien. Amazone, capitale des syllabes de l'eau, père patriarche. Tu es la mystérieuse éternité des fécondations. Les fleuves choient en toi comme des vols d'oiseaux. Est-ce que la poésie n'est pas une autre manière de regarder le monde? De le regarder avec des yeux émerveillés. Mais revenons au Québec, ici au parc des îles de Boucherville, qui est fréquenté par des humains. Et justement, les milieux humides sont pas simplement intéressants comme des milieux de biodiversité et comme des puits de carbone, mais c'est aussi des endroits très intéressants à fréquenter pour toutes sortes d'activités de loisirs, comme ici, promenade en canot, mais on pourrait parler d'ornithologie, on pourrait parler d'observation justement de toute la nature. Donc, ce sont aussi des îlots de fraîcheur. Ça joue un rôle important quand il y a un milieu humide qui est à proximité ou même dans une ville, comment ça peut avoir un effet rafraîchissant sur les gens de la ville. Ça joue aussi un rôle de régulateur en temps d'inondation et de sécheresse. Quand il y a des grandes crues printanières, les milieux humides jouent un genre de rôle d'éponge et empêchent l'eau de déborder partout. Alors, quand on élimine les milieux humides, on augmente le risque d'être inondé. Et ce sont aussi des lieux de réserve d'eau et ça communique de manière souterraine avec les cours d'eau. Donc, c'est une manière d'aider les cours d'eau en cas de sécheresse à être résilients, donc à résister mieux aux effets de la sécheresse. Ça permet de recharger les lacs, les cours d'eau. Donc, c'est des effets auxquels on pense pas, mais qui sont pourtant bien là. Et ça, c'est les scientifiques qui nous le disent, dont une en particulier dont je veux vous parler, Madame Monique Poulain, qui est professeure au département de phytologie, ça c'est l'étude des plantes, phytologie à l'Université Laval, et spécialiste des tourbières. Le 2 février, justement le jour là où on célébrait les milieux humides, les zones humides, elle a prononcé une intéressante conférence sur le rôle des milieux humides pour notre société et sur la manière dont la science peut aider à les maintenir. Elle nous rappelait qu'au Québec, on a environ 12% du territoire qui est couvert par des milieux humides, mais c'est pas réparti également. Quand on s'en va dans le coin de la baie James, là, c'est jusqu'à 50% du territoire qui est couvert par des milieux humides. Malheureusement, les zones humides ont trop souvent été considérées comme du terrain perdu. Dans les années 90 et 2000, c'était 2500 hectares de terres humides qui étaient perdues par année. Ça, c'est énorme. On a remblayé beaucoup parce qu'on trouvait plus utile de remplacer
ces zones-là par des industries, des commerces, des développements urbains ou même des terres agricoles. Heureusement, en 2017, le Québec s'est doté d'une loi qui protège la conservation des milieux humides et hydriques et on a commencé à désigner des MHH, des milieux humides et hydriques de grande valeur. Alors, on a mis en place des mesures qui visent en particulier les promoteurs de toutes sortes de projets. Partout où c'est possible, cette loi-là conduit à éviter, minimiser ou compenser la perte de milieux humides. Alors, on a aussi créé un programme de restauration et de création des milieux humides et hydriques. Donc, éviter, ça serait la première règle. Pas détruire ceux qui existent. C'est vraiment dans des situations extrêmement rares qu'on devrait en venir à détruire un milieu humide qui existe déjà. Et si on a à le faire, il faut minimiser les conséquences. Et il faut aussi compenser la perte que ça représente en mettant de l'argent dans un fonds qui servira justement à restaurer des milieux humides ou même à en créer de nouveaux. Enfin, on a demandé aux MRC et aux villes de préparer pour juin 2022, donc on attend ça cette année, des plans régionaux, des plans qui vont répertorier tous les milieux humides et hydriques. Ça va constituer un outil essentiel pour aider à la décision, pour savoir où mettre les efforts de conservation. On va identifier les milieux qui valent le plus la peine d'être préservés, protégés. L'objectif de tout ça, là, c'est un objectif ambitieux de ne perdre, d'avoir aucune perte nette de milieux humides. On veut préserver les fonctions écologiques extrêmement importantes de ces milieux humides. Le succès de ces plans-là va dépendre des connaissances qu'on a des milieux humides et aussi des connaissances qu'on a sur nos besoins en développement. Donc, il y a à trouver un équilibre entre les deux. Alors, il faut qu'il y ait des collaborations entre les scientifiques et les gestionnaires. Et c'est le cas de Mme Poulain, qui fait de la recherche, mais de la recherche appliquée, où elle est en dialogue avec les fonctionnaires, avec les gestionnaires, avec ceux qui prennent des décisions pour la ville. Elle travaille pas toute seule, bien sûr, il y a toute une équipe là-dessus. Il y a un comité qui est responsable de l'élaboration de plans régionaux. Alors, pour Mme Poulain, c'est à Québec que ça se passe, mais on pourrait souhaiter que partout, les élus, les gestionnaires des villes, ça se passe souvent au niveau des municipalités, tout ça, que les gens entrent en dialogue avec ceux qui détiennent l'expertise, avec les scientifiques, qui dialoguent pour prendre les meilleures décisions possibles. Je termine en vous posant une petite question. Quand êtes-vous allé pour la dernière fois vous balader dans un milieu humide? Peut-être que c'est moins facile l'hiver, mais j'espère que vous aurez l'occasion de fréquenter un de nos merveilleux milieux humides l'été prochain, comme ici à Cap-Tourmente.